Tu t'entraînes fort pour ton objectif, mais pour autant, tu es peut-être en train de te saborder ou même pire, tu fais énormément de sport pour combler un manque. Objectif de cette vidéo, t'expliquer comment éviter ces erreurs et surtout être complètement aligné dans ta vie sportive et dans ta vie perso, tout en étant en forme, en ayant le corps que tu souhaites et en étant la meilleure version de toi-même. Allez, si je te fais cette vidéo aujourd'hui et que je me permets de te conseiller là-dessus, c'est que j'ai commis un nombre d'erreurs juste incalculable et je veux surtout t'éviter de reproduire les mêmes. J'ai aujourd'hui eu 7 blessures qui m'ont éloigné pendant plusieurs mois de l'activité physique, qui m'ont vraiment handicapé, dont 4 opérations. J'ai eu des moments de fatigue intenses dans ma vie qui m'ont fait prendre de très mauvais choix. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire et en plus de ça, j'ai eu toutes les petites blessures qui viennent s'additionner. Et si je te raconte tout, j'ai même eu pendant 6 mois, j'étais réveillé à 3 h du matin, toutes les nuits, 3 h du matin. Et je ne pouvais plus bouger jusqu'à 7 h du matin, l'heure à laquelle j'allais voir mon kiné qui me prenait gentiment. J'avais comme un coup de poignard dans le dos. Alors j'ai jamais eu de coup de poignard dans le dos, mais j'imagine la douleur. Je ne pouvais plus bouger, j'en pleurais toutes les nuits. J'ai fait tous les examens possibles et inimaginables. Je pensais que j'avais quelque chose de grave. C'était simplement mon système nerveux. J'étais en surentraînement complet parce que je pensais à l'époque qu'il fallait s'entraîner toujours plus fort, toujours plus. Je me faisais 1 à 2 entraînements par jour, toujours en mettant de l'intensité. J'avais énormément de travail, j'étais dans une période perso qui était complexe et en fait j'ai fatigué mon corps, je l'ai mis au bout du rouleau et vu que je suis un peu une tête de caboche et une tête dure, je me suis dit que ça allait passer et en fait mon corps m'a juste envoyé des signaux et c'est là où il faut écouter son corps, les amis. Et aujourd'hui je vois trop de membres encore qui charbonnent tous les jours, qui mettent de l'intensité tous les jours pour un objectif noble, c'est tout simplement pour progresser, peut-être atteindre le corps qu'ils ont envie d'avoir, peut-être pour réussir une compétition, peut-être pour cacher certains manques dans leur vie ou des problèmes perso ou des problèmes avec l'alimentation. Voilà, je mange beaucoup et finalement derrière je fais beaucoup de sport pour compenser. Quoi qu'il en soit, regarde bien cette vidéo, je vais te donner tout ce que j'ai mis en place pour aujourd'hui me retrouver dans cette situation, être en accord avec mon activité physique, savoir gérer quand j'ai des périodes intenses, comment gérer ma récupération, comment gérer mon alimentation, comment on gère une semaine sportive et comment on gère quand son corps envoie des petits signaux et te dit « hop là, alerte !» Donc au départ, on veut faire de l'activité physique et très souvent, on y va trop vite, trop fort, trop d'un coup. Premier signe, c'est quand on commence à avoir des douleurs un petit peu de partout, des petites inflammations qui se créent, un peu de fatigue qui arrive, potentiellement un peu de trouble de l'humeur, on est dans un moins bon mood. Potentiellement aussi, tu peux avoir des baisses de performance, ça veut dire que des séances qui te paraissaient faciles deviennent très difficiles, tu es exténué à la fin et vraiment tu sens que c'est plus dur que d'habitude. Tu peux également avoir une baisse de ta libido, parce qu'à un moment donné, quand ton corps est en stress tout le temps, ton système nerveux, il est HS, tu lui en demandes toujours plus, il est toujours sur le qui-vive, il est toujours en état de stress. Du coup, tu as une hormone qui s'appelle le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui est tout le temps haute. Et ça, c'est le pire parce que ça va t'empêcher de récupérer. Ça va mettre ton corps un peu en mode survie, toujours prêt au combat, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, les autres hormones, forcément, elles vont être perturbées, et notamment les hormones sexuelles. Et potentiellement, tu peux aussi être plus souvent malade parce que tes défenses immunitaires, elles sont diminuées. Le cortisol, là aussi, fait son effet. Le sport, il n'est pas là pour ça. Au départ, il est fait pour qu'on se sente bien, qu'on atteigne ses objectifs. Et en fait, on peut faire tout ça en faisant certainement 2 fois moins que ce qu'on fait aujourd'hui, mais en étant un peu plus cohérent dans son organisation, dans sa récupération. Et en fait, quand le corps s'aligne, quand l'esprit s'aligne, on a des choix qui sont bien meilleurs et en fait, on vit mieux. Aujourd'hui, on pense toujours que pour atteindre son objectif, il faut faire plus de sport, plus de séances. Il faut toujours en faire plus. Résultat des courses, on va un petit peu trop loin physiquement pour son corps, donc ses muscles, ses tendons sont pas habitués. On met trop de volume, trop d'intensité tout de suite parce qu'on a envie de bien faire et c'est très bien. Puis en fonction de votre vie, de votre travail, de votre situation au boulot, si vous êtes stressé, pas stressé, de votre récupération, de si vous avez des enfants, pas des enfants, à un moment donné, on a chacun nos limites, on a chacun un potentiel et quand on va au-delà de ce potentiel, très souvent, ça se passe mal. Et en fait, quand il y a un déséquilibre entre je m'entraîne fort, je vais atteindre mes objectifs, mais pour autant, j'ai pas une récupération optimale et l'écart devient trop grand et vous avez plein de signaux qui vont vous alerter. Votre corps, il est extrêmement intelligent. Très souvent, on se dit, c'est pas grave, je continue. J'ai des objectifs, il faut que je les tienne. Mais parfois, le trop est vraiment l'ennemi du bien. Allez, premier conseil, commence par écouter ton corps. À la fin de cette vidéo, tu me fais un scan complet de comment tu te sens actuellement. Est-ce que tu as des douleurs à l'épaule? Est-ce que tu es fatigué en ce moment? Est-ce que tu as faim tout le temps? Est-ce que ta libido est en baisse? S'il te plaît,
prends 5 minutes, analyse et derrière, mets des actions en place. Et on est un peu de tête dure. On se dit que ça va passer, que c'est pas grave, que de temps en temps, on est fatigué, on est un peu au bout du rouleau, mais on va quand même aller se faire une séance parce qu'on a bouffé comme neuf hier soir et qu'on a besoin d'évacuer. Première étape, je fais un scan de mon corps, je vois ce qui va, je vois ce qui va pas. Vous avez des périodes où vous êtes dans le flow et quand tu es dans le flow, c'est que tu es parfaitement aligné dans tout. Ton sommeil, ta récupération est bonne, en tout cas ton alimentation est bonne aussi, tes séances sont bonnes et c'est un rythme qu'il faut garder. Mais ce rythme-là, pour le garder, c'est très compliqué de le faire sur une année parce que en fonction des moments dans l'année, en fonction de plein de choses, notre fatigue, elle augmente ou elle diminue et ça, malheureusement, on peut pas tout contrôler même si on aimerait bien. Donc, il faut juste apprendre à s'écouter de temps en temps, peut-être une fois dans la semaine, se demander, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer et comment je peux réadapter très rapidement pour pas aller au-delà de mes capacités. Deuxième conseil, il va falloir apprendre à structurer ses semaines et apprendre à les structurer en fonction de son état de fatigue. Si j'ai un plan qui est prévu, d'accord, j'ai organisé mes séances, mais pour autant, j'ai eu une journée de fou, il faut aussi accepter que je vais mettre un peu moins d'intensité dans le sport. Inversement, j'ai une journée cool, j'avais prévu une séance un peu cool, mais par contre, je me sens bien. Rien ne nous empêche d'inverser, de faire sa séance où on va charbonner un petit peu ce jour-là, et puis le lendemain où j'avais prévu ma séance intense, je vais me mettre sur un mode un peu plus récup. Quoi qu'il arrive, retenez, la règle, c'est 20% d'intensité dans votre semaine, 80% de basse intensité. Moi, j'aime bien dire, pour ceux qui font du sport régulièrement, je me permets d'avoir 2 grosses séances ultra intenses dans la semaine. Les séances ultra intenses, c'est celles où vous finissez votre séance et sur une échelle de 1 ou de 0 à 10, vous mettez entre 7 et 10 la séance. Vraiment, elle vous a charbonné, vous êtes cuit. Vous avez juste envie d'un truc, c'est de vous poser dans le canapé et de récupérer. Ça, c'est une séance intense. Et ça, on essaie d'en faire 2 dans la semaine. Et évidemment, en fonction de ton niveau, de ton vécu, peut-être que tu pourras plus ou moins augmenter ou diminuer le curseur. Mais la règle, c'est à peu près ça. Quand vous faites des séances ultra intenses, le corps a besoin de plusieurs heures, en général 48 à 72 heures pour récupérer entièrement. Quand vous enchaînez une deuxième séance le lendemain sur les mêmes groupes musculaires, sur la même intensité, forcément, votre corps, il fatigue, il n'a pas récupéré, que vous êtes déjà en train de le charbonner. On peut se permettre, sur certaines préparations, de faire 2 séances de suite sur les mêmes groupes musculaires, sur les mêmes efforts. Mais derrière, ça veut dire qu'on va avoir peut-être 4 ou 5 jours de récup. Voilà. Et quand on enchaîne chaque jour tout ça, pour être sûr qu'on tombe dans le surentraînement et la fatigue. Apprenez à mettre de la basse intensité. La basse intensité, ça peut être de la marche, ça peut être un footing pour ceux qui courent tout doux. Ça peut être une séance de renfort en circuit training avec des charges plutôt modérées. Voilà. On n'est pas obligé de ressortir carbonisé à chacune de ces séances. Et ça, vraiment, c'est important. Troisième conseil, pour les personnes qui étaient dans cet état-là, qui sont un petit peu cassées de partout, qui sentent de la fatigue ou qui sont de manière générale un peu nerveuses, voilà, qui ne sont pas des personnes posées qui ont besoin d'intensité tout le temps. Et je me reconnais quand je vous dis ça. Il va falloir peut-être enlever une séance à intensité et vous prévoir 1 heure pour des séances un petit peu plus calmes. Prenez l'habitude de faire descendre votre taux de cortisol, votre hormone du stress. Si elle est haute, quoi qu'il en soit, si votre hormone du cortisol est haute et qu'elle reste haute, vous aurez des pépins et c'est important de la faire redescendre. Comment on la fait redescendre? Il faut se tranquilliser un petit peu. Peut-être d'avoir une séance de mobilité, peut-être 5-10 minutes par jour. Je vais peut-être aller faire une séance de pilates. Prenez le temps d'aller marcher, de faire des marches douces, tranquilles, dans le silence, dans le calme. Prenez le temps quand vous êtes stressé dans la journée. Voilà, testez dans cette vidéo, là, si vous êtes un petit peu stressé quand vous me voyez parce que ça vous fait pas plaisir, teste, fais 3 grandes respirations et relâche derrière et tu vas voir que ton système nerveux, tout de suite, paf, il redescend d'un cran. Même chose quand tu dois manger. Teste-le, quand tu es un peu speed le midi, fais redescendre avant de manger et tu verras qu'en fait, que ton système nerveux petit à petit va s'apaiser et vaut mieux remplacer une séance de sport par une séance douce quand tu es un peu dans ce cas-là, plutôt que de te dire, non, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, je vais faire ma séance parce que sinon je vais pas progresser. Non, c'est exactement l'inverse. Donc, prends l'habitude de te relâcher un petit peu. Allez, 4e conseil, c'est optimise ta nutrition. Et ce conseil-là, tu as déjà dû l'entendre. Mais ce qui se passe quand on a une alimentation qui n'est pas en corrélation avec les efforts qu'on fait chaque jour et chaque semaine, il y a un dérèglement qui se crée et du coup, forcément, notre corps ne fonctionne pas de manière optimale. Donc, comment on optimise? Comment on optimise sa nutrition? Déjà, quand on fait beaucoup de sport, il y a des tendances à respecter. La première, c'est que tu l'as déjà entendu, c'est mange des légumes. La plupart des légumes sont ce qu'on appelle
alcanisant. Et donc quand tu fais du sport de manière intense et répétée, eh ben, il faut absolument qu'il y ait des aliments qui viennent contrer un petit peu ce que tu vas sécréter quand tu fais des efforts. Et les légumes sont vraiment parfaits pour ça et donc du coup ils vont permettre à ton corps de fonctionner de manière optimale. Deuxième chose, ça va être de manger des protéines parce que quand tu as de l'activité physique, on vient détruire un petit peu de masse musculaire et du coup pour la réparer cette masse musculaire, ça se fait pas par magie. Et il y a deux objectifs avec la protéine. Le premier, je viens de te le donner, c'est reconstruire cette masse musculaire et le deuxième effet, ça va être d'être rassasié pendant plusieurs heures du coup parce que ça t'évitera d'avoir des énormes fringales 1 heure après ton repas. Troisième point, c'est tout ce qui va être féculent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une chasse aux féculents, notamment pour ceux qui ne font absolument rien dans leur journée. Ils en ont très peu besoin et s'ils en mangent trop, ils grossissent parce qu'en fait, ils n'en avaient pas besoin et qu'ils avaient déjà les réserves qui étaient pleines. Pour toi, si tu es là, si tu es sur cette vidéo, que tu viens de me regarder pendant de longues minutes, si tu fais du sport régulièrement, tu vas taper dans tes réserves de glycogène. Le glycogène, il est notamment utilisé quand tu fais des efforts intenses. Et donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais des efforts intenses. Et donc, quand tu as ce type d'effort, il faut absolument refaire tes réserves. Donc, plusieurs possibilités. Soit tu décides de pas trop taper dans tes séances, pendant tes séances, dans tes réserves. Donc, tu peux prendre évidemment une banane ou une compote une demi-heure avant ta séance. Pendant ta séance, pour ceux qui ont des séances très intenses ou des séances un petit peu longues, n'hésite pas à prendre des boissons avec électrolytes dedans, avec des minéraux qui vont te permettre aussi de faire fonctionner ton corps de manière optimale. Et derrière, évidemment, sur le repas d'après, si tu as tapé dans tes réserves, on vient les rembourser un petit peu. Peu importe le type de glucides que tu vas manger, même si c'est des glucides qui s'assimilent très vite, l'idée c'est que tu rembourses tes réserves. Donc au plus tu vas les rembourser vite, au mieux c'est. Ne fais pas la chasse aux féculents si tu venais à faire du sport de manière intense, c'est eux qui vont te permettre de récupérer plus vite et du coup d'avoir de l'énergie dès le lendemain. Voilà, et de pas être toujours en stress et du coup d'augmenter encore plus ton cortisol. Et dernier point pour le fonctionnement hormonal, il faut faire la chasse aux mauvaises graisses et surtout prendre les bonnes graisses. Donc je t'encourage à manger plusieurs fois par semaine des poissons gras et si tu n'aimes pas ça, peut-être fais une cure d'oméga 3 pour que ton système hormonal fonctionne de la meilleure des façons possible. Les lipides sont indispensables à la vie. Alors oui, il ne faut pas en manger des quantités astronomiques parce que c'est très calorique. Mais pour autant, il faut des bons lipides. Donc les poissons gras, tout ce qui va être huile d'olive, tout ce qui va être avocat, ça vous pouvez y aller. Et on évite évidemment toutes les graisses transformées, les huiles de friture, l'huile de tournesol, les chips, etc. On évite tout ça parce que ce sont de mauvais lipides, ce sont de mauvaises graisses. On reste sur les bonnes graisses, on peut également prendre quelques graisses saturées dans son alimentation, le beurre, les viandes grasses, un peu de fromage, voilà. Mais on essaie d'avoir une alimentation la plus complète possible et surtout post-séance, on refait ses réserves, donc on prend un repas qui est complet, des légumes, des protéines, une source de glucides, donc ça peut être du riz, des pommes de terre, de la patate douce, c'est juste génial, et une bonne source de lipides. Et si vous associez tout ça, si vous programmez votre semaine, que vous gérez votre intensité sur votre semaine. Je vous rappelle la règle, 20, 80, 20% d'intensité, 80% de basse intensité. Vous progresserez sur toutes les filières, vous ne créerez pas de surfatigue, vous ne créerez pas de blessures. Et je pense que c'est le plus important de s'entraîner de manière très régulière et d'éviter de se casser en deux. Si derrière, vous calmez un petit peu votre système nerveux en prenant des activités un peu plus douces comme la marche, le pilates, le yoga, au moins faire de la mobilité, prendre quelques minutes pour respirer, prendre de bonnes habitudes avant de se coucher pour dormir correctement. Vous réglerez là aussi une partie des problèmes. Optimisez votre alimentation, je viens d'en parler. Et surtout, apprenez à écouter les signaux de votre corps. Il vous parle tous les jours. Et quand vous êtes fatigué, quand vous bâillez, quand vous avez faim, quand vous êtes de mauvaise humeur, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas toujours lié au surentraînement, mais il y a beaucoup de comportements en tout cas qui sont liés à ça. Donc faites-y attention. Et si vous évitez les blessures, si vous évitez tous les mauvais choix que vous allez avoir quand vous êtes fatigué, vous verrez que vos années futures seront bien meilleures pour l'activité physique. On a tous des objectifs différents, on a tous une vision de son corps différente, peu importe, mais l'idée c'est que tu sois à l'aise toi dans ton objectif et que tu l'atteignes. Voilà, et si tu dois retenir une chose de cette vidéo, faire plus, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Voilà, prends le temps d'organiser les choses correctement et tu verras que tes perfs elles vont exploser. En tout cas, tu atteindras l'objectif que tu t'es fixé. Tout ce que tu as fait jusque-là, c'est pas grave, c'est ok, on peut rectifier le tir et repartir sur de bonnes bases. Allez, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo t'a parlé, on essaie de mettre un petit pouce. Je vous dis à très vite et on se voit bientôt.